Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue pour un tout nouveau sujet pour cette émission. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des soucis urinaires. Alors l'infection urinaire, c'est quoi au juste? On peut parler d'infection urinaire lorsque, dans les urines, on peut déceler une présence importante de germes et parfois même de pus. Même si l'urine est normalement stérile, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de germes, mais leur nombre est infime. Chez la femme, l'infection urinaire se manifeste par des douleurs d'importance variable lorsqu'il y a la miction, des brûlures et parfois la présence de sang dans les urines, parfois des frissons, de la fièvre et une envie fréquente d'uriner. Chez l'homme, les symptômes sont similaires à ceux de la femme. La douleur peut parfois irradier jusque dans les testicules et il peut y avoir un écoulement de liquide par l'urètre. Afin d'éviter les infections urinaires, il faut suivre des règles d'hygiène élémentaires et prendre une bonne habitude comme boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, ne pas se retenir d'uriner et uriner systématiquement après chaque rapport sexuel. Éviter les jeans ou les vêtements trop serrés et préférer les vêtements, sous-vêtements surtout, en coton. J'ai donc réuni quelques recettes qui peuvent vous aider à garder des reins et une vessie saine. Alors, car comme je vous le dis toujours, rien ne vaut la prévention. En quelque sorte, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il y a quelques remèdes maison pour l'infection urinaire. Tout simplement manger des fruits riches en antioxydants, comme, quand c'est la saison bien sûr, les cerises, les fruits rouges, vous pouvez manger des poivrons, les oranges, l'ananas, et il y en a bien d'autres. Manger plus d'aliments riches en fibres tels que les haricots, l'avoine, les pommes de terre. Éviter les aliments raffinés comme le pain blanc, les pâtes, et en particulier le sucre. Manger moins de viande et privilégier les protéines végétales durant le traitement avec par exemple du tofu, oui ça s'écrit tofu mais ça se prononce tofu. Vous avez des haricots, les lentilles. En ce qui concerne les huiles, utilisez des huiles dites saines telles que l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco par exemple. Vous avez le bicarbonate de sodium, souvent aussi appelé bicarbonate de soude, j'avais fait d'ailleurs une émission à ce sujet, qui neutralise l'acide dans l'urine, ce qui rend moins douloureuse la miction. Par contre, n'en prenez pas trop non plus, parce que le bicarbonate de soude peut perturber l'équilibre de la flore intestinale. La chaleur aurait des effets positifs sur les douleurs liées aux infections urinaires. Vous pouvez donc essayer de placer une bouillotte sur le bas-ventre pour calmer la douleur. Voici quelques autres exemples d'aliments utiles pour traiter naturellement une infection urinaire. Vous avez l'ananas. L'ananas contient une enzyme appelée broméline qui a la capacité de diminuer l'inflammation et l'infection, et même de tuer les bactéries et les virus, ce qui les rendrait ce qui rendrait l'ananas efficace pour guérir l'infection urinaire, en quelque sorte. Vous pouvez faire un smoothie ou un jus d'ananas frais. Cela permettrait de bénéficier de tous les avantages de l'ananas et de guérir un peu plus rapidement. Vous avez aussi le citron qui fonctionne de la même façon, avec sa vitamine C, qui rend l'urine acide. Le citron rend, malgré son acidité, le corps plus alcalin, ce qui est très bien pour l'aider à combattre l'infection. Il est conseillé de boire de l'eau tiède additionnée de jus de citron frais ou de jus de citron pur pour l'organisme, pour toutes les personnes étant atteintes ou sujettes aux infections urinaires. Moi personnellement, je conseille souvent à mes clients de faire tous les matins un jus de citron, la moitié d'un jus de citron, bio bien entendu, avec de l'eau tiède pour nettoyer l'organisme, nettoyer tous les émonctoires. Surtout après une nuit, tout stagne et donc c'est très très bon pour la santé. Nous allons commencer par la cystite. La cystite est une inflammation aiguë ou chronique de la vessie. Elle se caractérise généralement par des douleurs plus ou moins intenses, comme une pesanteur dans le bas-ventre, avec un besoin d'uriner incessant et des brûlures. Il est donc utile de prendre bien sûr un avis médical si ces signes ne régressent pas après 48 heures.
Attention, une cystite accompagnée de fièvre pourrait tout simplement dire qu'il s'agit d'une atteinte du rein, ce qu'on appelle une pyélonéphrite, voilà, qui doit être vraiment soignée sans attendre pour éviter de plus grosses complications. Alors, en cas de cystite, diluez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau froide et prenez cette solution plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez aussi prendre cette solution lors d'un repas particulièrement acidifiant, ce qui rendra vos urines moins acides et qui évitera ainsi certaines irritations. Vous avez de la lavande. Vous pouvez tester ce remède si vous supportez les huiles essentielles, bien entendu. Il suffit de prendre 2 gouttes d'huile essentielle de lavande sur un morceau de sucre de canne ou un cachet neutre. L'huile essentielle de lavande fine, si possible, que vous trouverez en magasin de produits naturels. Alors vous pouvez en prendre 3 fois par jour, 1 heure avant les repas. Et vous mettez juste une ou deux gouttes, pas plus. Vous pouvez aussi vous faire des infusions de thym. J'en parle souvent du thym, ça soigne un tas de choses. Alors il suffit de jeter une poignée de thym, environ 20 à 30 grammes, dans 1 litre d'eau bouillante. Vous laissez infuser 15 minutes, puis vous passez et vous buvez régulièrement cette infusion dans la journée. Environ une tasse tous les 3 quarts d'heure. Le thym contient une huile essentielle dont les principaux composants, le thymol, qui est, comment ça s'appelle déjà, carvacrol, voilà, qui favorise la protection des urines et qui empêche le développement des bactéries. Vous pouvez vous préparer une soupe de cresson aussi, que vous pouvez boire matin et soir. Le cresson est diurétique et riche en iode et en vitamine C. Il joue ainsi un rôle anti-infectieux et antitoxique, qui renforce ainsi les défenses immunitaires. Alors, le cresson ne va pas vraiment enrayer complètement la cystite, mais il sera efficace en prévention. Vous avez l'eucalyptus. L'eucalyptus, lui aussi, sera efficace. C'est un antiseptique général, notamment des voies respiratoires, mais aussi des voies urinaires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et surtout, ce sont les voies urinaires, diverses et les colibacilloses. Alors vous comptez environ 3-4 feuilles, ou environ 1 cuillère à soupe de feuilles coupées, par tasse. Vous faites bouillir 1 minute, et vous laissez infuser 10 minutes. Et vous prendrez cette décoction dans la journée, prenez environ 3 à 5 tasses. Je vous en ai souvent parlé. En cas d'infection urinaire, vous pouvez prendre de l'argent colloïdal, qui est un antibiotique naturel. Cela va vous permettre d'enrayer rapidement vos infections. Donc pour aujourd'hui, vos infections urinaires, mais il faut réagir vite, dès les premiers symptômes. Vous prendrez environ 30 ml d'argent colloïdal, 3 à 4 fois par jour pour la première semaine. Puis vous passerez à 20 ml les 2 autres semaines. Bien entendu, si vous n'avez aucune amélioration au bout des 2 jours, ou si vous avez de la fièvre, consultez votre médecin. Vous avez aussi les cataplasmes de grand-mère. Alors un cataplasme très utile, si vous ne pouvez pas disposer rapidement de médicaments, procurez-vous 3 poireaux et faites-les cuire à l'eau. Lorsqu'ils sont tièdes, versez dessus un demi-verre de vinaigre de cidre, tiède lui aussi. Vous appliquez les poireaux aussi chaud que possible sur le bas-ventre, sans vous brûler bien entendu, et vous les maintenez environ 1 heure. Les oignons, je vous en ai souvent parlé, et lors d'une émission d'ailleurs en plus, vous les coupez finement en rondelles, frais, et vous remplissez le fond d'une paire de chaussettes de laine avec ces rondelles. Vous enfilez les chaussettes et vous les gardez toute la nuit. Évidemment, ça sent pas très bon, mais il est important que toute la voûte plantaire soit en contact avec l'oignon frais. Cette recette est très diurétique et vous vous en rendrez compte rapidement. Pour les cystites, vous avez aussi le bain aux huiles essentielles. Pour cela, mélangez dans un bol un jaune d'œuf ou alors 2 à 3 cuillerées à soupe de lait en poudre avec un peu d'eau chaude, auquel vous ajoutez 8 gouttes d'huile essentielle de bois de santal. Versez le tout sous le robinet pendant que vous remplissez votre baignoire à moitié. Ensuite, vous prenez un bain d'une quinzaine de minutes. Le bois de santal, entre autres, a la propriété d'être calmant et désinfectant. En sorte, allongez-vous et reposez-vous bien au chaud, avec une bonne couverture. Buvez du jus de canneberge ou prenez des suppléments à base de canneberge.
Le jus de canneberge contribue aussi à éliminer les bactéries et les empêche de coller à la paroi de la vessie. Il peut donc être efficace pour la prévention et le traitement de l'infection urinaire. Choisissez toujours du jus non sucré. Le jus n'ajoute rien d'autre que des calories. Vous avez la vitamine C aussi. La vitamine C rend votre urine plus acide, ce qui combat les bactéries dans les voies urinaires. Si vous avez une infection urinaire active, la prise de suppléments de vitamine C peut vous aider. Vous avez le raisin d'ours. Le raisin d'ours est une très bonne herbe pour s'occuper de l'infection de la vessie, tout comme le buchu, surtout lorsqu'il y a une sensation de brûlure à la miction. Diurétique et germicide par nature, ces herbes vont vous aider à éliminer et à détruire les bactéries responsables de l'infection dans la vessie. Si vous êtes sujet aux infections de la vessie, gardez toujours un peu de raisin d'ours à la maison pour en prendre dès les premiers signes d'infection. Alors pour soulager et soigner les infections urinaires, vous pouvez le faire aussi avec des fruits et des légumes. Avec le poireau. Disposez 6 poireaux en rondelles dans une cocotte et recouvrez d'huile d'olive. Vous faites cuire jusqu'à ce que les poireaux soient tendres. Et ensuite, vous les appliquez encore chauds sur le bas-ventre. Alors comme je vous disais tout à l'heure, attention à ne pas vous brûler et laissez agir une demi-heure. Vous pouvez faire aussi infuser les racines bien nettoyées d'un gros poireau pendant un quart d'heure dans un bol d'eau bouillante et vous pouvez boire plusieurs bols par jour. Vous avez la canneberge, une cure de canneberge durant 10 jours par mois et aussi un bon soin préventif contre l'infection urinaire. Vous la trouverez sous forme de comprimés ou de gélules en pharmacie ou en magasin de produits diététiques. Le pissenlit. Le pissenlit est une plante que tout le monde connaît et pourtant nombreux sont ceux qui ignorent les bienfaits. Le pissenlit autrefois était appelé la dent du lion. Il contient beaucoup de vertus médicinales et est notamment recommandé pour un bon drainage de l'organisme. La myrtille. La myrtille est un anticystite. C'est d'ailleurs un des remèdes les plus efficaces contre le colibacille, souvent responsable de la cystite. Prenez chaque jour 6 tasses de décoction de myrtille en la préparant comme ça. Vous allez prendre donc une tasse d'eau, vous allez verser une cuillerée à soupe de baie, vous faites bouillir pendant 5 minutes, puis vous infusez un quart d'heure avant de filtrer. Vous pouvez aussi en prendre sous forme de jus à environ 2 ou 3 verres par jour. Vous trouverez en magasin diététique sans souci. Avec la myrtille, on peut confectionner une teinture, alors la teinture de la Bécnep. C'est très facile. Il faut mettre dans un bocal 2 ou 3 poignées de baies de myrtille fraîches. Alors évidemment, dans nos régions, on n'en trouve pas trop en Vendée, mais on peut en acheter dans le commerce. Il en existe dans les magasins bio, sans souci. Il en existe aussi en lyophilisé, donc vous pouvez utiliser aussi les lyophilisés. Je sais qu'on est écouté en Savoie et en Haute-Savoie, donc je m'adresse un petit peu à vous. Je sais que vous avez, et en Alsace aussi, et je sais qu'il y a des myrtilles là-bas. Et donc, je vous disais, vous prenez 2 à 3 poignées de baies de myrtille fraîches, auxquelles vous ajoutez 3 clous de girofle, un bâton de cannelle, puis vous remplissez avec de l'eau de vie de fruits. Vous laissez macérer environ 15 jours avant de filtrer, et là, vous pouvez en prendre environ une cuillère à café dans un verre d'eau chaude, ou dans votre thé, matin et soir. N'en abusez pas, bien entendu. Vous avez le cassis. Alors, vous pouvez faire infuser 5 cuillerées à soupe de feuilles fraîches de cassis dans 1 litre d'eau bouillante pendant 10 minutes. Puis vous buvez là aussi 3 à 4 tasses par jour après les repas. C'est un très 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 bon anticystite. Mais c'est aussi très efficace contre les coliques néphrétiques. C'est aussi efficace pour l'œdème, la rétention d'eau, la cellulite et les rhumatismes. Quand c'est la période, vous avez aussi les cerises. Alors là, regardez soigneusement les queues de cerises pour en faire de la tisane, qui est un excellent diurétique. Vraiment très très bien, c'est aussi efficace contre donc la cystite et la rétention d'eau. Vous prélevez environ 40 grammes de queues de cerise dans 1 litre d'eau froide et vous laissez macérer environ 12 heures. Vous faites chauffer et laissez bouillir 5 minutes. Vous versez sur 2 pommes épluchées en rondelles et vous laissez encore infuser 20 minutes. Puis vous filtrez et là vous prendrez 3 à 5 tasses par jour de cette tisane. Je vous propose maintenant une petite pause musicale avec Mylène Farmer et Sting avec Stolen Car. À tout. Merci pour cette jolie chanson. En première partie d'émission, je vous ai parlé de
plusieurs recettes pour soigner naturellement l'infection urinaire, surtout les cystites. Je vais continuer à vous donner quelques autres recettes pour aider vos reins et votre vessie à améliorer leurs maux divers. Alors après la cystite, je vais continuer avec les coliques néphrétiques. Les calculs rénaux ou lithiase rénale sont les résultats de la précipitation sous forme de cailloux de substances normalement dissoutes dans l'urine. Elles sont les responsables des trop fameuses et si douloureuses coliques néphrétiques. Les calculs peuvent être de type classique, alors suivant l'urine insuffisamment acide, ou de type urique, là c'est avec une urine trop acide, ou encore oxalique, avec trop d'acide oxalique. Lorsque le calcul se déplace du rein vers la vessie, il peut se bloquer dans l'urétère, ce qui déclenche alors des douleurs intolérables au niveau des reins, irradiant vers la vessie, les lombaires, la zone génitale et parfois même jusqu'aux cuisses. En cas de crise, il faut s'abstenir de boire pour éviter d'engorger le conduit urinaire obstrué par le calcul et d'aggraver encore plus la douleur. En revanche, pour éviter les crises injustement, là, il faut boire beaucoup plus que vous en avez l'habitude. Pour éviter les coliques néphrétiques, il y a des principes de base de prévention. Quelle que soit la nature du calcul, buvez beaucoup d'eau chaque jour, et ce, beaucoup plus que vous en avez l'habitude. Les jus d'agrumes, surtout d'orange, sont recommandés. Mangez davantage de légumes et de fruits de saison. Vous pouvez agir sur les calculs, mais bien entendu, il est utile de faire le point avec votre médecin. En cas de lithiase urique, vos ennemis sont principalement les produits animaux en général, surtout l'abus de viande qu'il serait bon, comme je vous l'ai déjà dit, d'éviter. Évitez tout simplement les repas trop riches en protéines, dont la viande, le gibier en particulier, les abats comme le foie et les rognons et le fromage. Limitez également les graisses animales comme les beurres et les charcuteries. En cas de calcul oxalique, là aussi attention aux excès de protéines ou de végétaux riches en acide oxalique, comme l'oseille, la rhubarbe, les épinards, les asperges, vous savez quoi encore, les betteraves, les blettes ou encore le céleri. Égard bien sûr à l'abus de sel et d'aliments salés. Enfin, en cas de lithiase calcique, il faudra, comme dans les autres cas, bien entendu, éviter les repas trop chargés en protéines, ainsi que les fruits fumés, les aliments fumés, et le vin blanc. En fait, l'alcool en général, ainsi que les sodas et les autres boissons sucrées. Localement, pour apaiser les douleurs dues aux coliques néphrétiques, vous pouvez faire des cataplasmes de feuilles de chou, de 2 ou 3 épaisseurs. Pour cela, prélevez quelques grosses feuilles de chou. En général, on prend du chou vert, du chou à vache. Vous enlevez juste la rainure principale, vous écrasez les feuilles au rouleau à pâtisserie, puis vous les appliquez à même la peau, un petit peu comme une compresse. Et vous maintenez le tout avec des bandes que vous laissez en place 2 à 3 heures. Et vous renouvelez l'opération dans la journée. Vous avez aussi le vin de genièvre. Cette recette est à réserver aux coliques néphrétiques dues à des calculs oxaliques. Pour cela, vous faites macérer des baies de genièvre concassées, environ une petite poignée, que vous mettez dans une bouteille de bon vin blanc bio. Et en cas de crise, vous en buvez 1 à 2 petits verres par jour. Pas plus, attention, pas vous saouler. Pensez aussi au vinaigre de cidre. Je vous en ai déjà longuement parlé lors de précédentes émissions. Le vinaigre de cidre est un remède efficace pour bon nombre de pathologies. Pour éviter d'avoir des coliques néphrétiques, pensez à prendre 2 cuillères à café de vinaigre de cidre dans un peu d'eau chaque jour, de préférence 15 minutes avant les repas principaux. Lorsque vous souffrez régulièrement de coliques néphrétiques, vous pouvez vous préparer également une décoction avec des bâtons d'aubier de tilleul. Vous comptez environ 40 grammes, ce qui représente à peu près 3 à 4 bâtonnets pour 1 litre d'eau. Et vous faites chauffer le tout que vous laissez bouillir jusqu'à réduction d'un quart. Ça devrait prendre environ une vingtaine de minutes. Puis vous filtrez et vous buvez cette décoction dans la matinée. Et surtout, vous buvez le tout. Vous faites une cure environ de 10 jours, que vous pouvez renouveler 2 voire 3 fois dans l'année. Et comme ça, vous serez tranquille. En plante, vous pouvez vous faire aussi une décoction de racines de fenouil qui sera fortement diurétique. La racine de fenouil aide les reins à éliminer les déchets qui encombrent. Donc pensez à faire de temps à autre une cure de 15 jours avec cette décoction suivante que je vais vous donner.
Il faut compter environ 25 grammes pour 1 litre d'eau froide. Vous mettez à chauffer dans une casserole, si possible émaillée, jusqu'à ébullition, et vous laissez bouillir pendant environ 2 minutes. Vous coupez le feu, vous couvrez et vous laissez encore infuser une dizaine de minutes avant de filtrer. Et là, vous en boirez environ 3 tasses par jour. Et vous pouvez réserver d'ailleurs le reste au frais pour le réchauffer au moment d'en prendre. Et vous pouvez le boire aussi froid si vous aimez, ça n'a peu d'importance. Vous avez aussi la bruyère. La bruyère est traditionnellement utilisée en cas d'infection urinaire, mais aussi en cas de calculs rénaux, à condition qu'il soit suffisamment petit pour être éliminé par les voies naturelles. Ensuite, nous allons parler de l'acide urique. L'acide urique est normalement filtré par les reins et éliminé par les urines. L'acide urique est souvent la cause de l'artérite, et d'ailleurs des rhumatismes en général. Parfois des maladies de peau également, et aussi des migraines. Et attention à la goutte. Je vais vous donner quelques petits tuyaux pour vous aider à éliminer ces petits cristaux d'acide urique qui peuvent vous gâcher la vie. Voici une cure d'attaque. Effectivement, une cure de jus de citron permettra de faire un grand nettoyage. Voici une cure d'attaque. Effectivement, une cure de jus de citron permettra de faire un grand nettoyage. Commencez par un demi-citron le premier jour et augmentez progressivement. Le deuxième jour, vous prendrez un deuxième citron et un autre citron le troisième jour, un autre citron le quatrième jour. Vous serez donc à 4 citrons et ainsi de suite pour atteindre jusqu'à 10 citrons par jour, sur 10 jours donc. Puis ensuite, vous diminuez progressivement cette proportion pour revenir à la dose initiale. Alors bien entendu, si vous avez des problèmes d'estomac, ne faites pas cette recette. C'est quelque chose que j'ai lu dans un magazine, enfin un livre sur la santé au naturel. Donc je ne l'ai pas testé. Mais bon, il va de soi que si vous avez des problèmes d'estomac, le citron, c'est pas très 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 bon quand même. Ça risquerait de vous donner des brûlures. Mais si tout va bien, essayez, ça vaut le coup. Bien entendu, vous choisissez des citrons non traités, bio, bien entendu, et bien mûrs. Et vous faites une cure d'entretien de temps à autre, d'un citron par jour pendant une dizaine de jours. Vous avez aussi la reine des prés. Alors, outre sa richesse en acide salicylique, c'est un excellent diurétique et dépuratif. Il faut prendre les sommités fleuries, qui renferment les principes actifs. Alors attention, elles sont très fragiles et elles ne doivent jamais bouillir. Vous préparez une tisane en portant à ébullition 1 litre d'eau, vous éteignez le feu, puis vous ajoutez une poignée des sommités fleuries dans votre eau. Vous couvrez et vous laissez infuser une dizaine de minutes avant de filtrer. Vous allez boire cette préparation entre les repas tout au long de la journée, et tout le litre si possible. Vous pouvez alterner avec une infusion de feuilles de cassis. Les baies de cassis sont bourrées d'antioxydants, mais ce sont les feuilles qui nettoient l'organisme. Vous faites de même, vous chauffez 1 litre d'eau auquel vous ajoutez, lorsqu'elle bout, 2 poignées de feuilles de cassis. Et après avoir éteint votre feu, vous laissez infuser une quinzaine de minutes sous un couvercle. Vous pouvez boire cette tisane chaude ou froide, mais entre les repas. En plante, vous avez la feuille de bouleau également. Elle peut vous aider à chasser l'acide urique. Alors préparez votre tisane également avec 1 litre d'eau que vous portez à ébullition, auquel vous ajoutez une poignée de feuilles de bouleau que vous laissez infuser 10 à 15 minutes en remuant de temps à autre. Vous y ajoutez, après avoir laissé infuser, une petite pincée de bicarbonate de soude afin que les principes résineux soient dissous et l'infusion encore plus efficace. Alors attention, n'en mettez pas trop du bicarbonate de soude parce que c'est vraiment pas très très bon et ça risque d'être imbuvable. Et vous allez boire cette préparation 3 à 4 tasses par jour entre les repas, que vous pouvez boire chaud ou froid, peu importe. Je vais vous parler d'albumine maintenant. Les taux d'albumine dans les urines augmentent lorsque les reins sont fatigués. Pour éliminer l'albumine, faites-vous une décoction de queue de cerise. Alors pour cela, vous faites bouillir pendant 5 minutes une poignée de queue de cerise dans 1 litre d'eau. Vous laissez infuser une quinzaine de minutes et vous en buvez 1 à 2 bols de cette tisane par jour. Voici maintenant un vieux remède naturel, simple là aussi avec du poireau,
qui est rapidement efficace pour les personnes ayant des problèmes d'albumine contre lesquels la médecine traditionnelle est restée impuissante. Voici donc cette recette miracle que j'ai lue dans une revue. Alors, vous arrachez ou achetez des poireaux avec leurs racines, vous les faites cuire à petit feu dans 7 litres d'eau pendant 7 heures. Alors, il faut 7 poireaux, bien entendu. Et vous laissez reposer ce bouillon pendant 7 heures également. Ensuite, vous prenez à jeun pendant 7 matins consécutifs, 7 cuillères à soupe de ce bouillon. Donc, vous l'avez compris, 7 poireaux, 7 litres d'eau, 7 heures. 7 heures également pour que ce soit reposé, 7 matins et 7 cuillères. C'est assez amusant comme recette, mais bon, si ça fonctionne, tant mieux. Pensez là aussi pour l'albumine aux baies de genièvre. Les baies de genévrier peuvent entre autres favoriser l'extraction de l'acide urique et des toxines. En infusion, vous compterez environ 20 à 30 grammes par litre d'eau, une cuillère à café par tasse. Vous laissez infuser une dizaine de minutes et vous en buvez 3 tasses par jour. La prêle, elle est très connue pour ses effets reminéralisants. Elle est également recommandée en cas d'albumine. Pour cela, vous ajoutez environ 50 g de prêle fraîche ou 10 g de prêle séchée dans un demi-litre d'eau froide que vous portez à ébullition et vous laissez environ mijoter une trentaine de minutes, ce qui donne une décoction assez concentrée qu'il faut consommer par petites tasses dans la journée. Et vous mettez le reste au frais pour prendre le lendemain, ça ne pose aucun problème. Si vous avez une centrifugeuse ou un extracteur de jus, alors lorsque c'est la saison, pensez au jus de haricots verts. Prenez un demi-verre par jour de ce jus en cure de 3 semaines. Vous avez aussi notre recette très simple qui semble donner d'excellents résultats. C'est la tisane aux cosses de haricots séchés. C'est le docteur Valnette qui préconisait de faire bouillir pendant 5 minutes dans 1 litre d'eau une poignée de cosses de haricots séchés que vous laissez infuser 20 minutes. Vous en boirez en cas d'albumine 1 à 2 bols par jour. Après, vous avez le magnétisme. Moi, je reçois à mon cabinet beaucoup de personnes qui sont sujettes aux cystites ou aux infections urinaires. Et le magnétisme fonctionne vraiment très très bien. Pour cela, je magnétise aussi le foie, ainsi que les surrénales et tout le système lymphatique. On peut aussi, moi je préconise souvent aussi lorsqu'on a des cystites de faire un cataplasme d'argile au niveau du bas-ventre, mais avec de l'eau tiède, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop saisissant. Je laisse mettre à peu près une épaisseur de 2 cm à garder pendant 2 heures d'argile mélangée avec de l'eau tiède et à renouveler autant que possible. Et je fais boire aussi des décoctions de bousserolles. Bon, il existe encore un tas de remèdes pour les cystites, mais l'important c'est de boire beaucoup d'eau si vous êtes sujet aux cystites. J'ai remarqué aussi que les gens anxieux qui ont peur de ne pas y arriver, qui ont une peur financière, étaient souvent sujets aux cystites. Donc il y a sûrement une relation aussi psychosomatique. Mais bon, cela reste bien sûr encore à prouver. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, bien entendu, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur votre radio LTU. Je vous dis donc au revoir et à bientôt. Suite.